Saviez-vous qu'un Français sur deux souffre de problèmes de digestion? Eh oui. Et comme pour pas mal d'autres problèmes de santé, les patients n'osent pas en parler, parce que le sujet est tabou. Aujourd'hui, je vais vous expliquer à quel moment et dans quelle situation c'est utile de consulter ou non un spécialiste pour des troubles digestifs. Bonjour, je m'appelle Thomas Kilian, je suis médecin et spécialiste des troubles digestifs et de la nutrition sur Charles.co. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que les sujets santé en général vous intéressent. Sachez que vous êtes au bon endroit. Sur la chaîne YouTube de Charles.co, on parle alimentation, sexualité, sommeil et de nombreux autres sujets santé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper, pensez à liker si vous avez aimé et surtout à commenter les vidéos, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Rendez-vous aussi sur notre compte Instagram @charles.co. Allez, c'est bon, je vous laisse tranquille avec les présentations et revenons à nos moutons. Avant de parler consultation, nous allons parler définition. Qu'est-ce que c'est les troubles digestifs? Qu'est-ce que ça inclut? En médecine, on regroupe les troubles digestifs sous le nom de TFI, c'est-à-dire troubles fonctionnels intestinaux. En somme, quand le système digestif, les intestins, ne fonctionnent pas correctement. Cela inclut les simples gaz, les ballonnements, les nausées, les vomissements, les problèmes de transit, comme les diarrhées récurrentes, ou la constipation chronique, dans certains cas les deux, ou encore les douleurs comme les brûlures d'estomac ou les crampes abdominales. On estime entre 48 et 60% des Français qui sont déjà passés par là. Seulement, nos intestins ont gardé pendant très longtemps leur secret. Et cela ne fait que quelques années que l'on s'y intéresse vraiment et surtout que l'on réalise qu'ils ne sont pas que de simples tuyaux destinés à éliminer nos sels et nos déchets. Mais comme nous allons le voir ensemble, ils sont en réalité un espèce de super ordinateur avec plein de fonctions. Et entre autres, il s'agit de notre deuxième cerveau. Certains médecins affirment qu'il serait même plus puissant que notre premier cerveau. Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes qui ont des problèmes digestifs se voient entendre qu'ils souffrent du syndrome de l'intestin irritable, qui est un terme un peu fourre-tout, qu'il faudrait apprendre à vivre avec, qu'il n'y a pas vraiment de solution. Les symptômes que je vous ai cités juste avant sont trop souvent considérés comme bénins, sans gravité, sont de fait minimisés auprès des patients. S'ensuit souvent une prescription de traitement symptomatique, comme des antispasmodiques, le Spasfon bien connu ou le Debrida, ou encore des antidiarrhéiques comme le Smecta, l'Imodium ou encore le Tiorfan. Dans certains cas, ça peut être des laxatifs comme le Forlax ou le Movicol. Ces traitements permettent sans aucun doute de soulager le patient lors de la prise, mais au final, les problèmes de fond ne sont pas traités et ils finissent par réapparaître peu de temps après l'arrêt des médicaments. Alors, on fait comment ? Les raisons pour lesquelles il n'est pas simple de soigner les troubles digestifs, c'est qu'il s'agit de pathologies multifactorielles, c'est-à-dire qui n'ont pas une seule et unique cause. En revanche, ils ont presque tous un point commun, le déséquilibre de la flore intestinale. Alors, je ne vous parle pas ici de grands bouquets de fleurs qui vous pousseraient dans le ventre, mais de ce qu'on appelle aussi le microbiote, c'est-à-dire les bonnes bactéries présentes naturellement dans notre tube digestif, et elles nous aident à digérer les aliments, afin de récupérer entre autres l'énergie, mais aussi toutes les vitamines et les oligo-éléments. Nous verrons que ces bonnes bactéries ont plein d'autres rôles, mais entre autres un rôle de barrière, de protection de notre organisme. Les troubles digestifs peuvent aussi être dus à une inflammation de la paroi intestinale, c'est-à-dire les murs de votre intestin, et cela peut être une des conséquences du déséquilibre de la flore intestinale. Le tout étant responsable d'une hyperperméabilité que l'on appelle en anglais le Leaky Gut Syndrome. Alors je suis d'accord avec vous, le mot ne donne pas vraiment envie à juste titre. C'est un peu comme si les parois de l'intestin devenaient de véritables petites passoires. Ouais, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais restez encore un peu, tout peut s'arranger, surtout si on s'attelle au fond du problème. Maintenant que vous avez bien compris que les problèmes digestifs sont liés au déséquilibre de votre microbiote, votre petite forêt intérieure, je vais vous expliquer les causes de ce déséquilibre et surtout comment réguler tout ça. Les origines de ce déséquilibre sont multiples.
En premier, vous vous en doutez, il y a l'alimentation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps, mais je vous assure que nous allons réaborder le sujet une autre fois. Ensuite, en numéro 2, bien évidemment, notre mode de vie. Vous savez, celui qui fait que vous n'avez pas une minute pour vous, que vous vivez à 1000 à l'heure, que vos journées sont rythmées par le stress, bien sûr. L'anxiété et le stress sont vos ennemis numéro 1, et surtout pour votre santé physique, mais aussi mentale. Alors bien sûr, il y a aussi la prise régulière ou prolongée de certains médicaments qui abîment votre flore intestinale. Je parle ici surtout de certains anti-inflammatoires, mais aussi des antibiotiques. Faites le lien antibiotiques et microbiote. Déjà dans le nom, on voit qu'ils ne sont pas trop copains. Dans d'autres cas, les troubles digestifs peuvent trouver leurs origines dans la petite enfance. L'accouchement par césarienne par exemple, l'absence d'allaitement maternel, mais aussi la prise répétée d'antibiotiques chez les tout-petits peuvent être des facteurs d'une flore intestinale pauvre. Ensuite, le manque d'activité physique, mais aussi les problèmes d'intolérance alimentaire, les plus fréquents, le lactose ou le gluten, dont on pourra reparler, certains troubles psychologiques comme la dépression, l'anxiété, le fait aussi de manger trop vite, ainsi que la consommation de produits industriels transformés vont tous s'ajouter à la longue liste des causes de l'appauvrissement de votre microbiote et donc des troubles digestifs. Alors, ne paniquez pas, il n'est jamais trop tard pour traiter et même cicatriser votre intestin. Et c'est pour ça que nous sommes là. L'approche des médecins spécialistes que vous trouverez sur charles.co est justement de vous proposer une prise en charge globale qui permet de rechercher les causes de vos problèmes digestifs et pas uniquement se contenter d'essayer de masquer les symptômes avec des traitements. Concrètement, plusieurs solutions existent et vous seront bien sûr proposées. Des conseils nutritionnels pour améliorer votre alimentation au quotidien. Bien sûr, de manière efficace, mais tout en restant simple et facile à mettre en place dans votre vie actuelle. Également des outils et des conseils pour vous accompagner dans la gestion d'autres éléments perturbateurs pour votre digestion, tels que le manque de sport, les troubles du sommeil, mais aussi la mauvaise gestion du stress. Les médecins spécialistes et formés seront à même de vous prescrire des examens complémentaires et des prescriptions de médicaments adaptés. Ces traitements pourront être des thérapeutiques classiques, bien évidemment, mais également des produits 100% naturels destinés à restaurer le juste équilibre de l'organisme, tels que les probiotiques, mais aussi tous les traitements de phytothérapie à base de plantes. Vous vous demandez si vous devriez consulter ? C'est simple, ou vous avez des symptômes gênants, chroniques ou occasionnels qui vous dérangent et vous ne savez pas comment les traiter, ou vous voulez un accompagnement pour améliorer votre équilibre de vie en général. Pour récapituler, et pour me répéter, parce que c'est très important, l'objectif n'est pas seulement de traiter vos symptômes, diarrhée, ballonnement, douleur, mais bel et bien de traiter les causes et l'origine de ces symptômes afin d'éviter les récidives et vous proposer une solution durable. Il est important de rappeler que 70% de nos cellules immunitaires se trouvent au niveau de notre tube digestif. Ça veut dire que nos intestins représentent notre principal système de protection et de défense contre les virus et les maladies infectieuses. Pour toutes ces raisons, il est indispensable de prendre soin de votre tube digestif. C'est votre meilleur allié pour vivre longtemps et en bonne santé. Si vous ne savez pas où commencer, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site de charles.co, c'est l'une de nos spécialités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, mais aussi à poser vos questions ou vos commentaires et à vous abonner pour suivre toutes celles qui arrivent. Je vous retrouve donc très vite et en attendant, prenez soin de vous.